summer in the city, back on my neck getting dirty and gritty. Up and down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. Limoges est une commune de 135 000 habitants exposée à des risques majeurs, pas plus pas moins que dans d'autres villes de même strate. Et la peur n'évite pas le danger et les communes doivent imaginer un plan de prévention et d'intervention adapté à la commune et aux risques encourus. Le service géomatique municipal a mis au point une application. Le service géomatique composé de 4 personnes, qui est un service ressources et transversal, et on travaille pour tous les services qui nous sollicitent, que ce soit des besoins de cartes, d'applications cartographiques sur internet ou des projets un peu plus complexes. Le but c'est de communiquer vis-à-vis du grand public sur les risques majeurs, donc avec un outil qui est un peu plus dynamique, un peu plus ludique qu'un simple document PDF qu'on peut retrouver sur le site de la ville. Donc le document PDF c'est le DICRIM, donc le document d'information communale sur les risques majeurs. Ce site se découpe en 5 grandes parties, avec une première partie sur les notions sur les risques, donc avec des définitions, ainsi que des schémas pour expliquer ce qu'est un risque. J'ai essayé de vulgariser au maximum le propos pour que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà, on retrouve différents schémas, comme par exemple le schéma pour expliquer le signal d'alerte sonore. Ah oui, ça on l'entend tous le premier mercredi du mois, voilà, mais on ne sait pas comment ça fonctionne en réalité. Exactement, on ne connaît pas le signal sonore complet, donc c'est pour ça que j'ai voulu intégrer afin que tout le monde soit au courant de à quoi ressemble ce signal. On y intègre des informations générales qui intéressent le grand public, comme la localisation des aires de jeu, des arbres sur la ville ou des zones d'urbanisme qui permettent de savoir pour le grand public si un terrain est constructible ou non, par exemple. Ça veut dire qu'à un moment, il y a une couche de vulgarisation qui est lancée ? Oui, c'est ça, puisqu'à la base on est sur des outils très techniques avec des codifications de bases de données assez complexes, mais on le rend intelligible pour le grand public. Le but aussi de ce site-là, c'est de créer une certaine conscience du risque et une certaine culture du risque, qui est quelque chose qui se perd de plus en plus dans la société actuelle. Avoir la culture du risque, c'est avoir conscience que le risque zéro n'existe pas, que c'est pas parce qu'on est dans une région préservée que ça peut pas arriver, notamment sur les risques météo, qui vont être de plus en plus fréquents. Et c'est aussi adopter de bons gestes, des précautions à prendre et dans la vie de tous les jours et en cas d'alerte par Météo France ou d'alerte par les collectivités. Est-ce qu'il y a un top 3 des risques dans une ville comme la nôtre ? Risque météorologique, le premier ? Vu le contexte, oui, c'est clair. Je crois que c'est le risque le plus important. Après, il y a un risque qui, heureusement, n'arrive que très rarement, c'est le risque technologique, notamment transport de matières dangereuses, puisqu'on a une autoroute qui traverse la ville. Donc ça demandera une gestion particulière. Mais après, risque rupture de barrage, c'est quand même extrêmement bien surveillé. Et de ce qu'on a pu voir sur d'autres barrages, notamment aux États-Unis, les systèmes de surveillance sont très très fins, donc ça permet vraiment de prévoir à 15 jours à l'avance si jamais il y a une faille dans le barrage. Donc c'est peut-être le plus impressionnant, mais c'est peut-être celui qui arrivera le moins. Donc pour le risque inondation, on retrouve en fait des schémas qui permettent d'expliquer, et ensuite une cartographie qui est une cartographie interactive sur laquelle on peut donc se déplacer, zoomer et dézoomer afin d'accéder un peu mieux à l'information. Et certains contenus comme les hébergements on peut cliquer dessus afin d'avoir plus d'informations sur l'hébergement, le type d'hébergement, etc. Ce service gratuit est en ligne sur le site internet de la ville, également sur tablette et smartphone.